nous sommes 13, je crois, si j'ai bien compté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13. Voilà, 10 plus 3. On va choisir comme secrétaire de séance Madame Laetitia Guédon. Ça va être une séance un peu particulière, vous allez connaître les âges des uns et des autres, parce que nous serons obligés de faire référence pour la tenue du bureau électoral. Donc, je dois annoncer les procurations que j'ai ce soir. Alors, on m'avait annoncé les procurations de M. Lavater-Amédic ou M. Capendegui, mais je pense à partir de 8 heures. C'est ça? Oui. Parfait. Nathalie Delcourt, qui va aussi nous rejoindre, en cours de conseil pour Laetitia Guédon. Bruno Saroski pour Joël Di Fabio. Joël Bureau pour Laurent Juel. Michael Sauvagnier pour Anjo Boyetch. Et Odette Coquerel pour François Ariane. On est bon? Bon, vous avez vu quel était l'ordre de jour de ce conseil. Alors, c'est un conseil obligatoire. Il se passe partout en France à la même heure et de la même façon, ou si ce n'est de la même façon, en tout cas, il est convoqué pour la même chose au départ, c'est-à-dire l'élection de délégués et de suppléants pour les élections sénatoriales qui auront lieu le 24 septembre. Je rappelle que les sénateurs sont élus. C'était la question qu'on se posait l'autre jour. Les sénateurs sont élus par moitié renouvelable tous les 3 ans. Et pour les départements, le département 64, eh bien, ça tombe sur nous cette année pour nos sénateurs. Alors, il n'y aura pas que ceci au menu de l'ordre du jour de ce conseil. On aura aussi l'approbation du règlement intérieur et de la grille tarifaire 2023 de l'accueil de loisirs sans délogement, le recrutement en contrat d'engagement éducatif des saisonniers de la LSH, l'approbation du forfait communal, la clôture du budget annexe du lotissement communal Logueta, la clôture du budget annexe du lotissement communal Logueta, approbation du compte administratif, la clôture du budget annexe du lotissement Logueta avec l'affectation du résultat, les écritures comptables relatives à l'inventaire rendu du passage à la M57, l'approbation de la convention de comité d'ouvrage avec le département des Pyrénées-Atlantiques dans le cadre de la création de Guadeloupe sur la RD 855. Je vais, parce que de tradition, on prend connaissance de l'approbation des PV, sachant que M. Capendegui s'est engagé à remettre, je crois, pour ce week-end, l'intervention que vous aviez faite, c'est ça? On vous l'a demandé, on l'a mise dans le PV en attente, vous la transmettez ce week-end. On n'a pas voulu délibérer la dernière fois par rapport à ça. Voilà. Et concernant la séance, alors ça c'était celle du 8-03. Il y a des commentaires? Non. Questions? Non. Sur la séance du 12-03, est-ce qu'il y a des commentaires? Non. Là, je crois que oui. On peut vous demander des informations complémentaires parce que je crois que vous étiez absents tous les 3, mais vous avez pu prendre connaissance des sujets qui avaient été traités. Il n'y a pas de problème? Parfait. Donc, ces comptes rendus sont approuvés. Et bien, on va passer au vote des délégués pour les sénatoriales. Je rappelle rapidement que notre commune peut bénéficier de 5 délégués et de 3 suppléants. Nous avons 2 listes de 5 délégués. Alors, pas de 5 délégués pour la deuxième liste, mais c'est pas très grave, parce qu'on peut faire tout à fait des listes incomplètes. Donc, une liste de 5 délégués, et de l'autre côté, une liste de 3 délégués, de l'autre côté, une liste de 3 suppléants, de l'autre côté, une liste de 3 suppléants qui sont les mêmes que les délégués. Ces 2 listes en présence se sont appelées Continuons ensemble chez Guéli-Arekin et Aetsen. Je suis donc chargé de mettre en place un bureau électoral, d'organiser le scrutin ainsi que son dépouillement et de passer à la proclamation des résultats et des signatures qu'il faudra signer. Si vous voyez à mes côtés 2 personnes, c'est parce qu'il va falloir se répartir les tâches ce soir. Nous devons faire remonter avant 9h, je crois. Voilà. Avant 9h, les résultats à la préfecture, moi-même les remettre à la gendarmerie
Donc, pour un peu plus de fluidité dans la prise en compte de nos travaux qui sont assez conséquents ce soir, je remercie Marie pour nous avoir rejoints, qui s'occupe d'habitude des élections. Donc, c'est aussi, et puis il y a une petite délibération qui vous intéresse aussi sur la M57. Il y a quelqu'un qui est là. Pas ou qui passe. Ah, d'accord. Bien. Donc, donc ces deux listes sont en bonne et due forme déposées. Nous devrons désigner les deux membres. On va commencer par les plus âgés de notre assistance. Alors, quels sont d'après vous les deux membres les plus âgés? Il y a vos photos. Il y a en tout cas Lionel, je crois. Je suis pas parmi les plus jeunes, moi. Allez, alors, je pourrais bien aimer, mais. Et puis ensuite, est-ce qu'on a les. Ça doit être moi, non? Ça la barbe. Est-ce que tu peux décliner comment? Ah oui, ça la barbe quand je juge. Ah, excusez-moi, pour les dames, ça serait inconvenant. Il y a des dames un peu âgées et pas forcément barbues. Excusez-moi. Est-ce que tu peux décliner? Je ne vais pas le demander. 52. Qui dit mieux? Quoi? 52. 52. Qui dit mieux? Après Jésus-Christ, je précise. Voilà. Donc, nos deux membres les plus âgés seront donc M. Lionel Rafélis et M. Patrick Chéran. Pour les membres les plus jeunes, je crois que je ne vais pas trop me tromper en regardant de ce côté-là, certainement Marie. Tu peux décliner ta date de naissance, peut-être? 90. Oui. C'est fini, moi. Donc, on a nos deux membres les plus jeunes, en la personne de Maria Ramendi et de Marichou Marticorena. C'est bien ça? Pas de problème. Donc, vous serez chargé du bureau, le bureau consistant à organiser en tout cas le scrutin et surtout le dépouillement. On est d'accord? Alors, je rappelle, parce qu'il y a eu une petite confusion, qu'on va voter simultanément pour délégués et suppléants. D'accord? Simultanément. Ça ne se passe pas partout pareil. Dans les communes de plus de 9000 habitants, je crois, tous les conseils municipaux sont membres de droit, ce qu'on appelle membres de droit, et donc grand électeur, etc. Il y a là aussi un dispositif. Et quand on lit le texte, il faut bien s'accrocher des fois pour essayer de comprendre. N'est-ce pas, Lionel? Oui. Donc, le bureau est en place. Nous pouvons participer peut-être. Il n'y a pas de débat, je suis désolé, il n'y a pas de débat ni de candidature à exprimer. Comment? Ni de campagne, voilà. Donc, il suffira pour ceux qui ont une procuration, de prendre 2 bulletins de chaque liste. Pour ceux qui n'en ont pas un seul, les membres du bureau vérifient bien que ceux qui ont 2 votes à voter les mettent. À la fin, on doit se retrouver, si mes comptes sont bons, avec 18 votes dans l'urne, puisque la personne qui n'a pas donné procuration aujourd'hui, il y a une personne qui n'a pas donné procuration aujourd'hui, qui m'a un petit peu plus, mais qui n'a pas donné procuration aujourd'hui, mais qui est toujours membre de ce conseil et qui entend le rester, je peux le confirmer. Bonjour Nathalie, bienvenue. Bonsoir. Alors il y a une procuration qui va sauter. J'ai eu un accident, enfin pas moi, mais sur la Nationale 10. Voilà. Donc, est-ce qu'on commence par distribuer les bulletins, si vous pouvez? Merci. On ne va pas faire se déplacer tout le monde, on va faire se déplacer qu'une personne pour pouvoir. Si vous avez une procuration, vous le signalez de façon à ce que je puisse vous remettre à double message. Merci. Vous prenez une enveloppe si vous souhaitez. Voilà. Oui. Merci. Ça va.
Donc, deux. Et pour moi aussi. Et toi, on peut te donner. Qui c'était qui avait la procuration? Oui, monsieur Delon. Qui c'est qui avait la procuration de Nathalie? Donc une. On va la distribuer aussi, mais on va procéder par étapes, une fois que tout le monde aura les bulletins. Merci. Bien, est-ce que tout le monde a son matériel? C'est bon? Pas de problème? Je vais procéder à la mise sous l'enveloppe. C'est bon pour tout le monde? Je vais sous l'enveloppe. C'est bon, Marie? Bien, j'ai donc un appel de votre nom. Je vais vous demander de voter et on vérifiera bien sûr, excusez-moi, on vérifiera bien sûr si on a le nombre de scrutins et la personne. Donc, voilà. On peut passer l'une, ce sera plus simple. Oui, sans problème. Ça arrive. Voilà. Monsieur Lionel de Raphaëlis a voté un vote. Madame Marie Poulin a voté. Monsieur Capelli a voté. Monsieur Labatte a voté. Monsieur Chéron a voté. Madame Navarre a voté. Monsieur Di Fabio dispose d'une procuration, vote pour lui-même et pour sa procuration. Je vote. Monsieur Ruiz dispose d'une procuration, vote pour lui-même et pour la procuration. Madame Guédon a voté. Monsieur Juel, procuration pour lui-même et voilà. Madame Ariag, procuration et elle-même. Madame Aramendi a voté et Madame Dercoux a voté. Bien, on clôt le vote et on va réunir le bureau sur 2 tables peut-être.
et je viens vous accompagner. On va rapprocher les. Tiens, Marichou et Joseph, on va rapprocher les deux là. Voilà. Alors, allez. Tous les papiers. Non. Vous comptez les bulletins. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18 bulletins dans l'urne qui correspond à la liste électorale. Donc on est bon. Et on y va comme ça. Qui prend, s'il vous plaît, je peux le prendre, mais est-ce que vous avez une feuille de papier? Feuille de papier là sur le siège, Marie. Ouais, merci. Juste pour que quelqu'un qu'on puisse noter. Voilà, allez, c'est parti. On va le faire simplement. Non, monsieur. On va mettre liste à lettres continue ensemble. Il y a 4 Voilà. exactement. Voir son agilité. Une au grand âge, continuons ensemble. 3. C'est pour un satin? Non. C'est pour moi. Tu veux pas retourner 2 minutes. Ah oui, oui. C'est plus lourd que les enveloppes. Oui. Oui, oui, monsieur. Ça va plus vite? Continuons ensemble. 5. Non, on va faire comme ça. Elle ouvre, je le donne, et tu l'annonces. D'accord. Aïtsen. 1. Continuons ensemble. 6. Continuons ensemble. 7. 8. 9. 10. 2. 11. 12. 13. 14. 15. 3. Donc 15, 13, continuons ensemble. 3, 13. Donc vous avez entendu 15 sur 18, 15 et 3. On va établir le quotient électoral. C'est donc la division entre le nombre de
sièges, le nombre d'électeurs, 18, et le nombre de sièges de délégués, 5. 18 divisé par 5, ça va faire quelque chose comme 3,6. Voilà. 3,6. On est bon? Je vous laisse faire les calculs, mais je crois qu'on peut les annoncer. 3,6, vous en avez 4 fois 4 au premier coup. Voilà. Et 1 qui est attribué au plus fort reste. À la majorité. Voilà. Entre 15 divisé par 5 et 3. Et après, sur l'opposition, la liste AS continuant ensemble prend la majorité des 5 et des 3 suppléants. On est d'accord? Un calcul de quotient et de reste. Alors, ça veut dire que nous pouvons, à partir de ce moment-là, établir les procès-verbaux. 15 et 3. Qu'est-ce qui se passe? Plus fortement. Bien. On va affiner les calculs, mais oui, tu les connais, tu les ai fait aussi. Il y a 15 élus pour la, enfin 15 votes en faveur de AS continuant ensemble. Si on attribue un 5e siège à cette liste, le coefficient est de 15 divisé par 5, c'est 3. C'est ça. En revanche, si on accorde un élu à la liste ASN, le coefficient est de 3 divisé par 1, c'est 3 également. Mais quand il y a égalité, il est prévu par les textes que le siège va à la liste qui a obtenu le plus de suffrages au premier tour. Absolument. Et s'il y avait encore égalité, ce serait à la personne la plus âgée, S'il y avait sur la liste. égalité, Voilà. le siège au premier tour, ce sera la personne la plus âgée. Tout à fait. C'est ça. Voilà. Donc, sur ces considérations expliquées par Lionel, la liste AS continuant ensemble obtient les 5 délégués et les 3 suppléants. Je vais vous donner lecture du procès-verbal qu'il nous faudra signer. Donc, on a évoqué les conseillers municipaux présents, ceux qui étaient absents et représentés. Ceux qui étaient absents, je ne redis pas tout, d'accord? Dans les absents non représentés, on a juste Alba Mérène Moulin qui était absente et non représentée. Tous les autres, vous les avez vus, projet de procuration, etc. Donc, M. Lissal a ouvert la séance, il a désigné Mme Guédon, qui a été le secrétaire pour le conseil municipal. J'ai procédé à l'appel nominal des membres du conseil, il a dénombré 13, non, pardon. On était, au moment de l'ouverture du scrutin, on était 11, excusez-moi, plus 3, 14 conseillers présents, 18 conseillers présents ou représentés, a constaté que la condition de quorum posée par l'article TAC était remplie. J'ai ensuite rappelé qu'en application à l'article R 133 du Code électoral, le bureau électoral est présidé par la maire ou son remplaçant et comprend les 2 conseillers municipaux les plus âgés et les 2 conseillers municipaux les plus jeunes, à savoir à l'ouverture, vous aurez les noms, le mode de scrutin, etc., le déroulement du scrutin, vous l'avez, et on vous fera signer tout à l'heure l'ensemble des procès-verbaux. Pendant la séance, on va vous les faire passer de façon à ce que vous puissiez les signer pour que Marine puisse les envoyer en suivant à la Voilà, donc sont proclamés élus l'intégralité de la liste AS continuant ensemble chez Guéli-Requin, à savoir Philippe Lissal, Maria Ramendi,
Joël Fabio, Françoise Ariag et Lionel de Rafelis. Pour suppléant, on a Patricia Guédon, Ramcho Rouillet, je crois, pas tout. Oui, peut-être. Suppléant. Michael Sauvagnier, pardon. Voilà, Michael Sauvagnier et Odette Andaloua Coquerel. Alors, je n'ai pas à vous demander si vous acceptez le scrutin. Par contre, j'ai à réinterroger Odette Andaloua Coquerel qui n'est pas là ce soir pour savoir si elle fera effectivement office de suppléant et qu'elle veut bien faire office de suppléant. Voilà, pour les autres. Et Michael, ah oui, Michael aussi, merci. Michael aussi. Pour les autres, je n'ai pas à vous le demander. Par contre, vous pouvez toujours dire que vous ne voulez pas y aller. Il faudra le signifier. Et je vous signale que c'est le seul scrutin qui est passible d'une amende si on ne s'y rend pas. Et l'amende, c'est de 100 €. Voilà, c'est le seul scrutin français. Ça se fait dans d'autres pays. C'est le seul scrutin français qui est passible d'une amende qui est de 100 €. Donc, avis à la population. Est-ce qu'on peut... Oui. Est-ce qu'on peut continuer en vous laissant travailler, messieurs, dames, pour que ces opérations électorales se terminent, on va dire, dans le cadre des formalités administratives? Ça, vous savez qu'on est en France, il faut en remplir un certain nombre de documents. On vous les fera passer pendant le conseil pour qu'on puisse les signer. Mais est-ce que vous êtes d'accord pour continuer à égrener l'ordre du jour du conseil municipal? Pas de problème? Pas de contestation sur ces élections? Les contester pourquoi on conteste la démocratie représentative n'est pas à sa place ici. On a pardon? Oui, c'est vrai, c'est dommage de ne pas avoir une représentativité totale de toutes les oppositions ou la majorité qu'il peut y avoir sur le conseil municipal. Et on peut le déplorer. Il faudra changer la loi pour ça, M. Capanelli. On peut le dire, ça. Oui, on peut le dire. Je crois avoir juste signifié qu'il y avait différents modes de désignation de ces délégués. Et que dans les municipalités de plus de 9000 habitants, l'ensemble des conseillers délégués, l'ensemble des conseillers municipaux étaient de droit délégué. Donc, de fait, il y a une opposition. Oui, 9000 habitants. Oui, 9000 habitants. Comme si ceux dans le sud n'avaient pas la légitimité de... Mais si vous aviez voulu faire une liste avec nous, on aurait pu même le discuter. Parce que vous étiez trois, on aurait même pu le discuter. Mais c'est pas ce qui a été proposé. Je peux vous en donner. Exactement. Exactement. Est-ce qu'on peut passer à la deuxième délibération? Oui. La deuxième délibération concerne le règlement intérieur, inscription, dossier et tarif de la LSH. C'est Laetitia qui va nous la présenter. Alors, je suis rappel à l'application de l'attribution du règlement intérieur de cantine cosméticienne à la PPS scolaire de LSH pour la rentrée scolaire de 2023-2024. Comme chaque année, le planning ouvert sur les LSH, vacances scolaires a été remanié en fonction du calendrier scolaire. Une planification activité accessoire, du lycée de l'événement, etc., est insérée dans le règlement intérieur. Il convient aujourd'hui de délibérer sur les règlements, les dossiers, l'inscription unique, les annexes, les dossiers catalogués 2023-2024, selon ces délibérations. Je demande d'approuver le règlement intérieur cantine, cosméticienne, après les scolaires et LSH de 2023, ainsi que les dossiers d'inscription unique, les annexes et les tarifaires pour l'année 2022-2023, et ceux concernant le projet ADES. Elle a ajouté par rapport à l'année précédente par les dates. Est-ce qu'il y a des observations, des questions, des commentaires? Non? On va passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc, délibération
approuvé à l'unanimité concernant le règlement intérieur et la grille tarifaire de l'ALSH. La troisième délibération est en lien avec les activités de l'ALSH, puisque c'est celle qui va parler des contrats de recrutement dans le cadre du contrat d'engagement éducatif des saisonniers de l'ALSH. Laetitia, tu veux pas? Le maire propose au conseil municipal de se prononcer sur le recrutement du personnel pour assurer le fonctionnement de l'accueil de l'hôtel d'hébergement pour l'été 2023 et les périodes de petites vacances scolaires. Il propose de recruter ces personnels dans le cadre d'un contrat d'engagement éducatif. Le contrat d'engagement éducatif, CEE, est un contrat de travail spécifique destiné aux animateurs et aux directeurs d'accueil collectif des mineurs en France. Il a été créé en 2006 afin de répondre aux besoins spécifiques du secteur d'activité. Ces contrats d'engagement éducatif sont des contrats de droit privé faisant l'objet de mesures dérogatoires au droit du travail en ce qui concerne le temps de travail, le recours du salarié et la rémunération. Les collectivités territoriales peuvent conclure des contrats d'engagement éducatif en vue de l'organisation d'accueil collectif de mineurs, dès lors qu'il s'agit de satisfaire un besoin occasionnel de recrutement et qu'elles sont responsables de l'organisation de ce type d'activité. Deux conditions relatives à la nature de l'emploi doivent être remplies pour permettre le recours au contrat d'engagement éducatif. Le caractère non permanent de l'emploi, le recrutement en vue d'assurer des fonctions d'animation ou de direction d'accueil collectif. Le CEE peut être proposé à toute personne qui participe occasionnellement à une fonction d'animation et de direction d'un accueil collectif de mineurs. La notion de participation occasionnelle se traduit par l'impossibilité d'engager un salarié pour une durée supérieure à 80 jours de travail sur 12 mois consécutifs. Ne peut être engagée en CEE une personne qui anime au quotidien les accueils en période scolaire. Pour bénéficier du CEE, il faut notamment justifier des qualifications exigées, comme le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur. Concernant la durée du travail, les dispositions relatives à la durée légale ne s'appliquent pas aux titulaires du CEE. Celui-ci bénéficie expressément d'un régime permettant de tenir compte des besoins de l'activité. Cependant, certaines prescriptions minimales sont applicables. Les salariés ne doivent pas travailler plus de 48 heures par semaine, calculées en moyenne sur une période de 6 mois consécutifs. Le salarié bénéficie d'une période de repos hebdomadaire fixée à 24 heures consécutives minimum par période de 7 jours. Il bénéficie également d'une période de repos quotidien de 11 heures consécutives minimum par période de 24 heures. Il est proposé au conseil municipal d'adopter l'organisation des temps de travail et des temps de repos. Pour les contrats, un repos quotidien de 11 heures toutes les 24 heures. Concernant la rémunération dans le cadre d'un CEE, les dispositions relatives au SMIC et à la rémunération mensuelle et minimale sont exclues. Le salaire minimum applicable est défini en jours. Il est fixé au minimum à 2,2 fois le montant du SMIC horaire, soit 25,34 € par jour au 1er mai 2023. Il est proposé au conseil municipal de retenir un taux de 68,47 € par jour. Après avoir entendu l'exposé du maire et avoir décidé, nous proposons de décider le recrutement de 3 animateurs sous contrat d'engagement éducatif pour le fonctionnement de la l'AES pour l'été 2023, ainsi que le recrutement d'un animateur saisonnier en CEE sur les périodes de petites vacances scolaires, automne 2023, hiver et printemps 2024. D'adopter l'organisation des temps de travail et des temps de repos proposés par le maire, et d'autoriser le maire à signer des contrats de travail selon le modèle annexé à la présente délibération, dès lors que les besoins du service l'exigeront, et de doter de ces emplois d'une rémunération journalière égale à 72,47 € brut, et précise que les crédits sont suffisants, sont prévus au budget de l'année 2026. Voilà. Alors, des observations, des commentaires? Non, pas de questions? C'est une délibération qu'on repasse chaque année. Alors, pas depuis 20 ans, parce que ce CEE, il n'existe pas depuis 20 ans. Mais voilà, il cherche à combler un certain nombre d'aménagements quand même qu'on doit apporter sur ces activités. On peut passer au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Je vous remercie.
La quatrième délibération est la délibération concernant le forfait communal. On reste dans le domaine de l'enfance et de l'école. Laetitia. Monsieur le maire rappelle que l'article L442 du Code de l'éducation dispose que les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association de la commune soient prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes de l'enseignement public. Depuis le décret du 30 septembre 2019, rendant l'instruction obligatoire dès l'âge de 3 ans, ce dispositif est applicable pour les élèves de maternelle. Le forfait communal doit être égal au montant des dépenses obligatoires d'un élève de fréquentant l'école publique. Cette aide était calculée par rapport au compte administratif de l'année -1. Elle est versée en fonction du nombre d'élèves domiciliés à Aix. La circulaire du 15 février 2012 précise les dépenses qu'il convient de prendre en compte afin de déterminer le forfait communal. Consommation des fluides, des fournitures scolaires, dépenses pédagogiques et administratives, le transport pour les activités scolaires, l'entretien des locaux et la maintenance du matériel, les frais personnels. Le montant du forfait pour l'année 2022-2023 s'élève à 901 €. Monsieur le maire précise que cette dépense est qualifiée d'obligatoire au titre des articles L 1612-5 et L 2321-2 du Code général des collectivités territoriales. À ce jour, seule l'association Alain Cachola est concernée par ce dispositif. Cette dernière accueille 7 élèves à ESTA pour l'année scolaire 2022-2023. Par conséquent, l'association percevra une participation financière à hauteur de 6 307 € au titre du forfait communal. Le conseil municipal a savoir entendu le rapporteur. Nous demande de fixer le forfait communal à 6 307 et de dire monsieur le maire que son agent délégué a versé les sommes correspondantes et a signé les actes de conférence. Voilà. Il a augmenté. Oui, il était de 850. 820. 820. Ah oui, c'est significatif. Mais je crois qu'il y a une part des fluides importante sur cette augmentation de 820 à 901. Fluides et salaires. Les salaires. Oui, les salaires, parce qu'on est sur la revalorisation des fonctionnaires de catégorie C, et dans les écoles, on a pas mal de fonctionnaires de catégorie C, donc effectivement, ça a un impact sur le forfait communal. Voilà. Vous avez une question, une observation, un commentaire? Pas? Donc on passe au vote, s'il vous plaît, qui s'abstient, qui est contre. Je vous remercie. Donc, à titre d'information supplémentaire pour moi, cette somme, elle sera mise en paiement Dès qu'on a reçu le contrôle de la dès légalité. le contrôle de légalité. Voilà, je pense que ça intéresse le président de l'association. Voilà, 6307. Comment? Voilà. Bien. L'année prochaine, on annonce combien de gamins d'AED sur L'année prochaine? Oui. D'accord. Il nous faut précisément les noms et les notifications de ces gamins. Bon, c'est pas simplement parce que c'est prévu dans la convention, c'est aussi parce que derrière, il y a le calcul du forfait communal qui doit être ajusté. C'est fourni, après c'est pris en main le 1er janvier. Oui. Il y en a qui rentrent sur Bourdagne. C'est quelqu'un qui rentre en décembre ou au 1er janvier. D'accord. L'important pour nous, c'est de pouvoir bien vérifier la qualité d'AESTA du forfait qui est attaché. 5e délibération, là on rentre dans des délibérations, vous voyez, c'est la finalisation d'un projet. Alors finalisation sur le plan budgétaire, le projet de ce type-là n'est pas finalisé que sur le plan budgétaire. Donc on va avoir 2-3 délibérations, je crois, concernant la clôture du budget annexe de l'OIETA, et c'est Joël qui va vous le présenter. Donc on avait déjà évoqué la chose lors du vote des comptes de gestion et des comptes administratifs au mois de mars ou avril. Ouais. Voilà. Donc on avait l'obligation de voter, certes, les comptes administratifs et de gestion pour 2022. On avait l'obligation d'ouvrir la BP par la trésorière. On avait
ouvert un BP, on avait voté un BP pour ce lotissement en attendant la clôture définitive. Donc ici, on est sur la phase de clôture définitive. Donc l'objet de ces deux délibérations suivantes, c'est donc d'acter la clôture définitive de ce budget annexe qui n'a plus lieu d'être dans la mesure où l'objet même de ce budget était la commercialisation de l'eau. Les lots étant totalement vendus, il n'y a pas de raison de garder ce budget ouvert. On a fini l'opération. Voilà. Donc il y a une première délibération qui consiste à acter que les comptes de gestion soient corrects, sincères, etc. Et la deuxième sera de la même façon sur les comptes administratifs, sachant que la période à considérer est donc du 1er janvier au 31 mars 2023. Il n'y a eu aucune opération ni en dépenses, ni en recettes, tant en investissement qu'en fonctionnement sur le budget, donc un résultat à zéro. Donc il y aura la troisième délibération qui consistera en fait à virer l'excédent de fonctionnement du budget, il y a 33 000 environ d'excédent, de part des reports de l'année précédente sur le budget principal et qui sera ensuite fléché sur des opérations de boîte. Oui, sachant que le compte de gestion et le compte, il y a encore le compte miroir depuis la trésorerie. Alors je reste pour le compte de gestion, je partirai pour le compte administratif. Est-ce qu'il y a des observations, commentaires? Il a un peu balayé les trois délibérations, donc on passera au vote peut-être rapidement sur les trois délibérations. Est-ce qu'il y a des observations, questions, commentaires sur ces éléments du budget annexe au résultat? Donc sur le compte de gestion, je suis encore là et je peux vous inviter au vote. Abstention? Opposition? Merci. 3 oppositions. On est bien d'accord? Voilà. Et le reste, positif. Sur le compte administratif, eh bien, je vais vous laisser de suite. Je passe juste par là. Il y a apéro ou téléphone, pardon. Donc, compte administratif, donc miroir des de gestion, toujours pareil, aucune opération de dépense, aucune opération en recette, donc un résultat nul pour la période 1er janvier 31 mars, avec un report de l'excédent de l'année précédente. Donc, je mets au vote les comptes administratifs de ce budget. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Voilà. Monsieur le maire, laissez le temps de voir. Je disais qu'il y avait un peu de téléphone, il y avait un peu de téléphone. Bon, pardon. C'est vrai? Merci. Donc, on passe à la 7e délibération, qui est une décision modificative numéro 1 pour l'affectation du résultat. Vous avez compris, c'est ce que vous expliquez Joël. Ce budget annexe est reversé au budget principal. On doit faire appel à une décision modificative. Je crois qu'on le met en fonctionnement, c'est bien ça? Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, des observations, des commentaires? Il n'y en a pas. Abstention? Vote contre? Voilà, merci. 8e délibération. C'est une spéciale dédicace marine. C'est pour l'écriture comptable sans incidence sur le budget de la commune. Sur la M57. Voilà, vous avez plus que la présenter. Oui, bon. À partir du 1er janvier 2014, en fait, on va changer de nomenclature comptable. 24, on va changer de nomenclature comptable. Donc, en fait, il y a un gros travail en amont à effectuer que Marine mène avec la trésorière. Donc, ce sont que des opérations d'ordre. Donc, les dépenses et les recettes sont exactement identiques. Ça n'a aucune incidence sur le budget. Simplement, on est obligé de cadrer les choses pour que la passation entre les deux nomenclatures au 1er janvier se fasse de la façon la plus fluide possible. Voilà. Vous avez toute une liste de dépenses et de recettes, sachant que les dépenses sont intégrales de recettes. Globalement, par ligne, globalement, c'est la même chose. Voilà. Donc, je vous propose de passer à la... Sauf s'il y a des questions. Questions, commentaires? Mais on va passer au vote alors.
Juste après le vote, je dirais un petit mot quand même. Donc, abstention, opposition. Parfait, merci. Et oui, un petit mot. Alors, 3 oppositions, pardon. Un petit mot, juste pour annoncer que Marine, qui est parmi nous ce soir, a demandé un congé, une disponibilité. Voilà, une disponibilité à partir du 1er septembre pour une année. Donc, pour des raisons personnelles, professionnelles, voilà, enfin, chacun est libre. Et moi, je voulais juste signaler à ce moment de votre présence encore ici, l'excellent travail que vous avez réalisé pendant les quelques années que vous étiez ici. Vous allez peut-être revenir, mais c'est certainement pas dans vos projets professionnels, puisque vous étiez déjà sur une double activité, puisque vous aviez, en tant qu'auto-entrepreneur, la possibilité de générer d'autres types d'activités dans le milieu du sport. Moi, je voulais juste vous dire que nous avons beaucoup apprécié le travail que vous avez mené dans cette collectivité, qu'on vous espère de beaux lendemains professionnels, et en tout cas vous avez contribué à rendre cette collectivité meilleure sur le plan de ses finances et de la gestion de ses ressources humaines. Donc merci au nom du conseil municipal. Voilà, 9e délibération. Alors c'est une disponibilité, c'est-à-dire qu'elle ne quitte pas définitivement, mais qu'elle peut aussi nous quitter définitivement. Mais je crois que son projet, c'est peut-être en tout cas de voir d'autres horizons. 9e délibération, la comité d'ouvrage sur la RD 855 en direction de Saint-Jean-de-Luz. C'est vraiment pour qui la présente. Alors, pendant ce comité d'ouvrage du conseil départemental, les travaux d'aménagement du travers sur la RD 855 direction Saint-Jean-de-Luz. C'est exactement la même libération qu'on a passée l'an dernier. C'est une libération qui est liée au bois douce. Donc on a réalisé cette année la partie en direction de Saint-Denis-sur-Nivelle. Et très simplement, c'est pour permettre au conseil départemental qui a la gestion, qui est le gestionnaire de la voirie départementale, le long de laquelle on va réaliser les travaux, de pouvoir nous accompagner financièrement sur les travaux qui lui incombent. Donc si vous voulez, je vous l'ai dit. Nous vous rappelons que le développement des services aux administrés engagés ces 10 dernières années pour dynamiser le territoire communal et le centre-bourg ont généré des besoins importants en aménagement de voirie inscrits dans le plan de référence des espaces publics centraux. L'objectif de ces aménagements est de faciliter et de sécuriser la visibilité de tous entre les différents quartiers de la commune et le centre-bourg. Le lancement d'une étude de faisabilité globale